Tes ports construits il y a plus de 2000 ans, toujours debout. Pendant que nos ponts modernes s'effondrent au bout de quelques décennies, les Romains, eux, bâtissaient pour l'éternité. Et si je te disais que leur béton sans acier, sans ciment moderne est plus résistant que le nôtre? Mythe romantique ou savoir oublier? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo risque bien de changer ta vision de l'histoire et de la science des matériaux. Le Panthéon de Rome, bâti il y a près de 2000 ans, possède encore aujourd'hui la plus grande coupole en béton non armé jamais construite. Des quais antiques résistent aux vagues, aux tempêtes et aux sels marins sans s'effondrer. Et pendant ce temps, nos bâtiments modernes s'effritent parfois en moins d'un siècle. Comment expliquer un tel paradoxe? Depuis plusieurs années, les scientifiques se penchent sérieusement sur ce mystère. Des recherches menées par des géologues américains et européens révèlent que le béton romain n'est pas une légende, il repose sur une recette bien réelle qui combine des cendres volcaniques, de la chaux et des agrégats selon une méthode totalement différente du béton moderne. Mais cette recette ne fait pas tout. Car ce qui fascine aujourd'hui, c'est aussi la manière dont le béton romain évolue, se renforce et se régénère avec le temps. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans un monde où la science ancienne rencontre la technologie moderne. Tu vas découvrir comment les Romains ont bâti des structures plus résistantes que les nôtres, ce que l'on sait exactement de leur technique et pourquoi malgré tout ce savoir n'est pas utilisé à grande échelle aujourd'hui. Un voyage en chimie, archéologie et écologie à la découverte d'un des plus grands secrets de l'ingénierie antique. Quand on parle de béton romain, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Il ne s'agit pas de ciment Portland, le composant principal du béton moderne, inventé au XIXe siècle. Le béton des Romains repose sur une formule entièrement différente, à base de chaux vive, d'eau, d'agrégats rocheux et surtout d'un ingrédient aujourd'hui célèbre, la pouzzolane, une cendre volcanique riche en silice et en alumine. Ce matériau provient principalement des zones volcaniques autour du Vésuve, notamment les carrières de Baye ou de Puteoli, actuelle Pouzzole, d'où il tire son nom latin Opus Cementitium. Les Romains avaient compris que lorsqu'on mélangeait cette cendre à de la chaux, une réaction chimique appelée hydratation produisait un liant extrêmement stable. Mieux encore, une fois au contact de l'eau de mer, le béton continuait de se solidifier, devenant de plus en plus résistant avec le temps. On sait aujourd'hui que cette propriété unique repose sur la formation d'un minéral appelé aluminium tobermorite, rare et difficile à produire artificiellement, mais qui se forme naturellement dans ces conditions spécifiques. Ce béton n'était pas utilisé partout. On le réservait aux infrastructures maritimes, comme les quais, les jetées, les digues et les ports. Le béton sec romain, lui, était parfois différent, notamment dans les bâtiments urbains. Mais ce qui frappe, c'est l'homogénéité de la méthode dans les régions sous contrôle romain. On a retrouvé cette recette à Ostie, à Césarea, à Naples, en Gaule et même en Turquie. Il ne s'agit donc pas d'une tradition locale, mais bien d'un savoir-faire impérial. Ce savoir n'était pas improvisé. Des auteurs comme Vitruve, dans son traité de Architectura, décrivent précisément les types de sable à utiliser, les proportions de mélange et les conditions idéales pour faire durcir le béton. Cela prouve que les ingénieurs romains ne se contentaient pas d'expérimenter, ils avaient une connaissance pratique, transmise et systématisée. En d'autres termes, leur maîtrise des matériaux n'était pas inférieure à la nôtre. Elle était simplement différente, adaptée à leur temps, à leurs ressources et peut-être à une autre vision de la durabilité. Ce qui rend le béton romain si fascinant, c'est sa résistance au temps, en particulier dans des conditions extrêmes. L'exemple le plus impressionnant reste le port de Césarea, en Israël, construit au 1er siècle avenue Jésus-Christ. Une partie de ces structures repose encore aujourd'hui sous l'eau, intacte après plus de 2000 ans d'exposition aux vagues, au sel, à l'érosion. Pour comparaison, un béton moderne standard commence à se fissurer au bout de 50 à 100 ans dans un environnement marin en raison de la corrosion de l'acier à l'intérieur et de l'infiltration d'eau. Comment expliquer cette durabilité exceptionnelle? Ce n'est pas seulement une question de bons matériaux. Des analyses menées ces dernières années, notamment par une équipe du Lawrence Berkeley National Laboratory et de l'Université de l'Utah, ont révélé un phénomène autopérisseur. Le béton romain,
au lieu de se fissurer et de se dégrader, développe avec le temps de nouveaux cristaux, renforçant sa structure. C'est un processus lent, mais constant. Le secret se cache dans les interactions chimiques entre la pouzzolane, la chaux et l'eau de mer. Lorsque l'eau pénètre dans les minuscules fissures du béton, elle déclenche une réaction qui forme de l'aluminium tobermorite et de la philippsite. Ces minéraux comblent les fissures et solidifient encore davantage l'ensemble. En d'autres termes, ce béton ne faiblit pas avec le temps, il devient plus fort. Cette propriété est absente du béton moderne, qui repose sur une logique de compression mécanique et sur des armatures en acier, très sensibles à la corrosion. Autre détail crucial, le béton romain était pourvu d'armatures métalliques. Pas d'acier, pas de fer. Résultat, aucune oxydation interne, donc beaucoup moins de contraintes. Sa structure repose sur la cohésion des matériaux eux-mêmes et non sur une ossature rigide. Ce qui, paradoxalement, le rend plus souple et plus stable dans la durée. Ces découvertes récentes remettent en cause notre idée de progrès linéaire. Loin d'être dépassée, l'ingénierie romaine semble au contraire nous offrir des solutions oubliées, voire des pistes pour construire plus durablement à l'avenir. Comparer le béton romain au béton moderne revient à opposer deux visions du monde. Le béton contemporain, à base de ciment Portland, est conçu pour être rapide à produire, économique et standardisé. C'est ce qui a permis la révolution des infrastructures du XXe siècle. Ponts, barrages, immeubles, routes, tout repose sur ce matériau. Mais cette efficacité a un coût caché. En moyenne, une structure moderne a une durée de vie de 50 à 100 ans, souvent bien moins sans entretien régulier. Et surtout, le béton actuel est l'un des matériaux les plus polluants au monde, 8% des émissions mondiales de CO proviennent de sa production. Le béton romain, lui, est à l'opposé, lent à produire, dépendant de ressources spécifiques, la pouzzolane, et difficile à standardiser. Mais sa résistance et sa stabilité sur le long terme défient toutes les normes modernes. Aucun acier à rouiller, aucun additif toxique, aucun vieillissement prématuré. Là où notre béton est conçu pour être remplacé, celui des Romains est conçu pour durer. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi n'a-t-on pas adopté cette recette antique à l'échelle industrielle? Plusieurs raisons expliquent ce choix. D'abord, la disponibilité. La pouzzolane volcanique, ingrédient clé, n'existe que dans certaines régions du monde, Italie, Grèce, Islande. Son extraction et son transport à grande échelle seraient coûteux et peu compatibles avec la logique industrielle moderne. Ensuite, la complexité du dosage. Contrairement au béton Portland, facile à mélanger en usine, la formule romaine exige une maîtrise artisanale, avec des variations locales selon la qualité des cendres, des agrégats et de l'eau utilisée. Enfin, il y a la résistance à changer. Le secteur du bâtiment repose sur des normes techniques rigides, des habitudes de production bien établies et l'économie du jetable plus que du durable. À court terme, il est plus rentable de construire vite, quitte à reconstruire dans 50 ans. Mais à l'heure des crises climatiques, des effondrements d'ouvrages et de la recherche de matériaux durables, les ingénieurs commencent à reconsidérer sérieusement le modèle romain. Et ce qui paraissait archaïque hier devient une source d'innovation aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et ingénieurs tentent non seulement de comprendre le béton romain, mais aussi de le recréer. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large, celle de l'architecture durable et des matériaux à faible impact environnemental. Des laboratoires comme le MIT, l'Université de l'Utah ou encore le CNRS en France ont lancé des projets visant à reproduire ce béton antique et à l'adapter aux normes actuelles. En 2017, une étude dirigée par la géologue Mary Jackson a permis d'analyser finement des échantillons de béton prélevés sur des structures romaines immergées. Elle a démontré que l'eau de mer, loin d'être un ennemi, jouait un rôle clé dans le durcissement progressif du béton romain. Ces recherches ont relancé l'intérêt pour une recette autoréparante, capable de durer des siècles sans corrosion ni fissuration. Certains projets industriels vont plus loin. Des entreprises, comme Green Concrete ou Biomason, cherchent à développer des bétons inspirés de procédés naturels ou antiques. L'idée, produire des bétons avec des liants alternatifs, cendres volcaniques, chaux,
bactéries minéralisantes, qui pourraient remplacer le ciment Portland et diviser par 2 ou 3 les émissions de CO. Ces initiatives, bien qu'encore expérimentales, ouvrent la voie à une nouvelle génération de matériaux plus durables, plus résistants et potentiellement plus écologiques. Mais la recette romaine ne se contente pas de nous inspirer sur le plan technique. Elle nous impose aussi un changement de regard sur la construction. Là où le béton moderne vise la performance immédiate, le béton antique privilégiait la durabilité dans le temps. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de philosophie, construire non pour quelques décennies, mais pour des générations. Toutefois, même si certaines variantes du béton romain pourraient aujourd'hui être reproduites, elles ne seraient pas toujours adaptées à nos usages modernes, en particulier pour des structures complexes comme les gratte-ciel ou les autoroutes. L'objectif n'est donc pas de remplacer tout le béton actuel, mais de réintégrer un savoir oublié là où il peut vraiment faire la différence. Ports, digues, ouvrages exposés à l'eau de mer, fondations longue durée. Et si la solution au béton du futur se trouvait dans les pierres du passé? Alors, mythe ou réalité? Le béton romain n'est pas un miracle, ni une légende embellie par le temps. C'est une technologie matérielle réelle, fondée sur des ressources naturelles, des connaissances empiriques et une maîtrise de la chimie bien plus fine qu'on ne l'imaginait. Pendant que nos bâtiments modernes se fissurent, leurs ouvrages marins résistent aux assauts des siècles. Et ce n'est pas un hasard, les Romains ont su composer avec la nature, là où nous avons souvent voulu la dominer. Mais au fond, cette histoire dépasse le simple béton. Elle nous pose une question plus vaste. Pourquoi avons-nous oublié ce que d'autres savaient déjà? Pourquoi notre monde, pourtant si avancé technologiquement, produit-il des matériaux moins durables que ceux du passé? Revenir au savoir ancien ne signifie pas régresser. Cela signifie peut-être, au contraire, construire plus intelligemment, avec moins de gaspillage, plus de patience et un vrai souci de l'avenir. Alors la prochaine fois que tu passes devant un pont en ruine ou un chantier à refaire pour la 3e fois, pose-toi cette question. Et si les Romains avaient encore des choses à nous apprendre